there ain't no stopping us. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Eh bien salut à tous, c'est Dryback. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis pas directement en train de rouler parce que pour l'instant j'ai quelques problèmes au niveau du micro externe. Donc là j'utilise pas la GoPro pour filmer, comme vous pouvez le voir elle est actuellement sur mon casque. J'utilise un téléphone qui est reconnu pour sa qualité vidéo ainsi que sa qualité photo. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc aujourd'hui c'est pour vous parler principalement du 50 top perf et du rodage que j'ai enfin fini. Donc du coup après plusieurs galères de rien du tout en fait, parce que ce 50 top perf marche vraiment du feu de Dieu, c'est une bombe, je peux vous le dire, surtout sur Sherco, sachant qu'elle pèse à peu près 90, entre 90 et 110 kg à vide. Elle pèse 90 kg à vide et tout simplement 100, 110, voire 120 au maximum à plein. Bon après avec une personne posée dessus, forcément le poids compte un peu plus. Donc je voulais vous parler du rodage et même de l'expérience pour l'instant que j'ai pu avoir actuellement avec ce cylindre. Donc ce cylindre piston est un adaptable origine, donc voilà, je l'ai commandé directement de chez Scootfast, donc franchement j'en suis pas déçu, la livraison est toujours au top chez eux, c'est vraiment incroyable. Donc Scootfast, si jamais vous passez sur cette vidéo, même si je suis pas sponsorisé par vous, merci, vous faites vraiment du bon boulot, en plus vous vendez de très bonnes pièces, sans déconner. Et donc du coup mon ressenti par rapport à ce cylindre, c'est que franchement de tous les kits que j'ai pu tester, celui-là c'est vraiment l'un des meilleurs je pense. Après le 75 Top Pro, j'étais pas vraiment préparé pour ça, donc c'est pour ça que je l'ai serré rapidement. Mais bon, enfin je l'ai serré rapidement, mais c'est non pas que je voulais le serrer rapidement, c'est juste que j'ai fait le rodage comme j'avais prévu, mais bon il manquait que 44 km avant de terminer le rodage, et puis voilà quoi. Donc pour l'instant en vitesse de pointe, j'ai pas fait de grosses pointes avec ce cylindre. J'en ai fait une aux alentours de 80-85 km/h, parce que là actuellement sur un notice il est préconisé de faire 400 km de rodage pour ce cylindre, mais actuellement j'en suis à 340-350 et c'est largement suffisant pour un fonte. Ceux qui travaillent dans la mécanique pourront vous le dire. Bon, sauf les garages, ils vont vous balancer un rodage minimum de 500 voire 1000 km à faire, parce que voilà, ils veulent absolument se mettre en sécurité. Si jamais il y a un problème, ils disent que c'est de votre faute et pas de la leur, parce qu'ils vous ont prévenu, etc. Donc comme vous pouvez le voir aussi, j'ai remis mon cache allumage d'origine parce que tout simplement j'en avais marre de l'autre. Ça faisait un petit peu joli sur la moto, je vous le cache pas, mais bon, sachant que je comptais pas changer d'allumage, enfin un peu plus tard, normalement j'avais pour projet de mettre un MVT premium dessus, mais sauf que bon, ça se fera pas, parce que un MVT premium avec un kit 50 top perf, ça sert strictement à rien. Et comme une fois la clavette de l'allumage s'était littéralement fait péter la gueule par la cloche, bon ça c'est normal, c'est au bout de l'usure, il y a elle avait 10 000, entre 9 et 10 000 km. Bon après c'est juste un truc qui tourne, c'est... Merci la voiture. C'est un truc qui est fixé sur... c'est un truc qui se fixe sur les tiges du vilebrequin. Donc voilà, pour faire un schéma, c'est un truc qui se fixe à petit peu près comme ça. Et puis bon, ça permet de caler tout simplement l'allumage. Donc si jamais un jour vous vous retrouvez avec une moto, que quand vous passez la première et que elle part en arrière, c'est que vous avez calé l'allumage à l'envers, ou alors que votre clavette d'allumage est bouffée. Donc vraiment vérifiez ça. C'est un petit conseil que je peux vous donner, et en même temps c'était une petite parenthèse. Donc du coup les gars, là pour l'instant la vidéo touche malheureusement à sa fin, parce que j'ai pas d'autre chose à vous dire, à part que je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à me suivre, malgré que je sois pas totalement régulier dans mes vidéos. J'avoue que je peux l'être un peu plus, mais ces derniers temps, pour vous expliquer, j'ai un manque de motivation. Certes, j'ai une nouvelle caméra, une GoPro Hero 8 Black, comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, il y avait le petit compteur qui était en bas à gauche, je vais y arriver. Et pour ceux qui voudraient savoir comment je fais pour mettre ce compteur là, je vous inviterai à regarder probablement une de mes prochaines vidéos, enfin ma prochaine vidéo, parce qu'elle parlera
parlera de ça tout simplement. Donc ce sera la première fois sur ma chaîne de moto qu'on se retrouvera directement sur mon PC. Donc voilà. Donc du coup, ben là, en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, ben, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Petit détail, je sais plus si j'ai précisé dans le montage, mais de toute façon je le verrai. Donc si cette partie-là de la vidéo est au montage, je sais que je l'avais pas dit avant. Avant de vous quitter, je vais vous faire quand même quelques petits plans de la moto, voilà, parce que j'ai envie de voir ce que donne tout simplement ce téléphone. Et pour ceux qui veulent l'information de quel téléphone j'utilise actuellement pour faire cette vidéo, c'est le Huawei P40 Pro, donc un des meilleurs téléphones de Huawei et qui est reconnu vraiment pour avoir une qualité photo, comme je l'ai dit en début de vidéo, monstrueuse. Donc sur ce, je vous laisse avec les plans, à plus. Over the edge, feel like I'm floating